إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, on avait traité de la prière du vendredi et des règles et des comportements à y respecter. Taïb, al-Jumu'ah, quelle est l'origine du mot al-Jumu'ah? Pourquoi est-ce que al-Jumu'ah est appelé al-Jumu'ah? Naam? Tajma' Tajma' an-nas, car c'est un jour où les gens sont rassemblés, c'est vrai, c'est une des explications que les savants ont données, et la deuxième est Naam? Le jour où Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam. Et on avait dit que la vie al-Rajih, le plus sûr des deux, c'était le second. Taïb. Et avant l'arrivée de l'islam, comment était appelé ce jour? Est-ce qu'il a toujours été appelé al-Jumu'ah ou est-ce qu'il avait un autre nom avant? Qui connaît ce nom? Al-Aruba. On avait dit que ce nom était Al-Aruba. Taïb. Quel est le jugement de la prière du vendredi? Non? C'est un fardu ayn ala kulli muslim. C'est une obligation pour chaque individu parmi les musulmans. Et on avait dit que dans cette obligation, il y avait des personnes qui étaient exemptes de cette obligation. Ces personnes sont au nombre de 5. Quelles sont-elles? Non, Bachir? L'esclave. La femme. L'enfant. Le malade et al-musafir. Taïb. On avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme, pour l'enfant, pour le malade et pour l'esclave de ne pas assister ou de ne pas prier le Jumu'ah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa ala al-musafiri Jumu'ah. Quelle est la preuve de son obligation dans le Coran? Quelle est la preuve de l'obligation de la prière du vendredi dans le Coran? Naam? Ahsant. Ayat al-Jumu'ah, ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière du jour du vendredi est fait, alors empressez-vous vers le rappel d'Allah. Et on avait dit ila dhikrillah, c'est-à-dire as-salah wal khutbah. On avait dit que dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'aw ila dhikrillah ay ila as-salati wal khutbah. Dhikrullah ici, il englobe à la fois le prêche et la prière. Wa dharul bay', et délaisser toute transaction commerciale, délaisser toute vente. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Délaisser toute vente. Non? Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela car c'était le métier le plus répandu et que cela n'autorisait pas aux autres personnes qui ont un autre métier de ne pas assister à Jumu'ah. D'accord? Tous ceux qui ont un travail, le travail n'est pas une excuse valable pour ne pas se rendre à Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le commerce à titre d'exemple. Il y a une question qui peut être amenée à être posée concernant la vente le jour de Jumu'ah. Est-ce qu'un voyageur a le droit de vendre pendant le Jumu'ah? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa dharul bay', et délaisser toute vente
ou toute transaction commerciale. Supposons qu'une personne est voyageur. Elle voyage pour aller vendre. Et dans le pays où elle est, ou dans la région où elle est, c'est l'heure de Jumu'ah. Les gens vont prier, mais lui, il a déballé son stand et il compte vendre. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Non, normalement. Non, parce que les gens, ils doivent se rendre. Non? Les gens doivent se rendre au Jumu'ah. Normalement, s'il vend, lui, il va les distraire, quoi. Je sais pas, peut-être. Ouais, mais ils peuvent vendre à des femmes, c'est pas vrai. Parce que... Il y a des femmes qui viennent au marché, maintenant. Non. Ala kulli hal, il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que les savants disent qu'il est interdit de vendre, mais il est par la même occasion interdit d'acheter pendant le Jumu'ah. Parce que quand la vente est interdite, l'achat aussi est interdit. Donc il y en a qui disent alhamdoulilah, moi je ne vends pas le Jumu'ah, mais lors de Jumu'ah t'es parti acheter. D'acheter et de vendre sont deux choses interdites. Ensuite les savants ont dit cette interdiction ne porte pas sur ceux qui sont exempts de Jumu'ah. Autrement dit les 5 personnes. Il y a une chose dont les savants sont unanimes et d'accord, c'est que pendant le Jumu'ah, une femme a le droit de vendre à un enfant. Une femme a le droit de vendre à un voyageur. Un voyageur a le droit de vendre à une femme, etc., etc. Et là où il y a une divergence, c'est lorsque l'une des deux personnes fait partie de ceux qui doivent prier le Jumu'ah. Autrement dit, un voyageur, est-ce qu'il a le droit de vendre à un homme qui doit assister à Jumu'ah? Il y a un khilaf des savants. L'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que cela n'est pas autorisé, car la personne aide au mal. Et d'autres savants ont dit, si un voyageur vend à un homme qui lui doit assister à Jumu'ah, le mal et le péché ne sera qu'à l'homme qui a acheté, et non au voyageur qui a vendu, car lui il a le droit de vendre. Et celui qui a fait l'erreur, c'est l'homme qui lui a acheté. Donc il y a un khilaf ala kulli hal sur ce sujet, mais l'avis le plus sûr, Allah alam, c'est de s'éloigner de toute ambiguïté. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Laisse ce qui fait planer un doute à ce qui n'en laisse pas planer. Wallahu a'lam. Taïb. Ensuite, on avait parlé des hadiths qui parlent des bienfaits de Jumu'ah. Quel hadith on avait cité sur cela? Quelle est la récompense de celui qui se rend à la prière du vendredi? Naam. Tfadal. Je me rappelle. من أتى الجمعة نعم. من اغتسل نعم. وأتى الجمعة نعم. فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام نعم. ثم صلى معه نعم. كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Ahsant. Donc parmi les bienfaits de Jumu'ah ou des mérites, c'est celui qui fait son grand lavage, celui qui se lave le jour du vendredi, se rend à la mosquée, écoute l'imam jusqu'à ce qu'il ait terminé son discours, puis prie avec lui, alors ses péchés seront pardonnés jusqu'au vendredi suivant. Et dans un autre hadith, jusqu'au vendredi suivant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté 3 jours, wa fadlu thalathati ayyam, ce qui fait en tout une récompense de pardon des péchés pendant une période de 10 jours. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une condition, majtunibati al-kabair, à condition que les grands péchés sont abstenus. Ensuite, on avait parlé des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre ceux qui délaissent al-Jumu'ah. Quel est le péché ou quel est le châtiment de celui qui délaisse al-Jumu'ah? Naam. Il avait ordonné, il voulait ordonner de mettre un imam, de faire quelqu'un qui appelle la prière et d'aller brûler les maisons. Ahsant. Dans un des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait l'intention d'ordonner à une personne de prier, de présider la prière et d'aller se rendre dans les maisons et de brûler les hommes qui n'assistaient pas à al-Jumu'ah. Donc on avait dit qu'il y avait 2 versions de ce hadith. Une qui dit la prière en groupe, salatul jama'a, et un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salatul al-Jumu'ah. Et quel est un autre péché ou quel est encore un autre châtiment de celui qui délaisse al-Jumu'ah? Non? Ahsant. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde ceux qui délaissent al-Jumu'ah, leur a dit que ceux qui délaissent al-Jumu'ah, qu'ils s'abstiennent, ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur et ils feront partie
ثُمَّ لَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ils feront partie des personnes négligentes. Et on avait dit que les savants ont dit les personnes négligentes, c'est-à-dire que si tu laisses al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala fera que ton cœur ne soit plus atteint par les bonnes actions et les bonnes paroles. Ton cœur ne sera plus, n'acceptera plus le bien et ne sera plus attiré et n'aura plus d'effet, ou le bien n'aura plus d'effet sur ton cœur. Et le hadith le plus dur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le Jumu'ah, c'est نعم من المنافقين. نعم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من ترك ثلاث جمعات من غير عذر, celui qui délaisse 3 prières du vendredi sans excuse, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrira ou l'inscrira parmi les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant des hypocrites, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira, que les hypocrites, ce seront eux qui seront dans les plus basses profondeurs de l'enfer et ils n'y trouveront là-bas aucun secours. Wa la'iyadu billah. 3 Jumu'ah, qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Naam? On avait dit que ce n'est pas obligé que ce soit 3 Jumu'ah d'affilée. Ça peut être par exemple en janvier et en... Ahsan. On avait dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka thalatha jumu'atin min ghayri udhr, celui qui délaisse 3 Jumu'ah sans excuse. Dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité 3 Jumu'ah d'affilée. Il n'a jamais dit 3 Jumu'ah d'affilée. C'est ce que les gens ont compris, car c'est ce qui les arrange. Taïb, l'heure de Jumu'ah, combien d'heures il y a pour accomplir la prière du vendredi? Il y en a 2. قبل الزوال أو بعده. قبل الزوال أو بعده. Avant le zénith du soleil ou bien après, autrement dit avant l'heure de Dhuhr ou bien après l'heure de Dhuhr. طيب, quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire après l'heure de Dhuhr? Quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire après l'heure de Dhuhr? Non. Non? Je ne sais pas si ça va être une bonne preuve, mais que celui qui ne prie pas au Jumu'ah, il fait Dhuhr. Il y a un hadith sur ça? Non, on avait cité un hadith bien précis sur ça. أيوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس, que le prophète صلى الله عليه وسلم priait al-Jumu'ah au moment où le soleil dépassait le zénith, au moment où le soleil commençait son inclinaison. Et quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire avant l'heure de Dhuhr? Un sahabi qui disait qu'ils priaient le Jumu'ah et qu'ils avaient le temps d'aller abreuver leur chamelle, et que à ce moment-là, le Shams كان تزول الشمس. Ahsan, hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il retournait vers leur troupeau de chamelles et de chameaux, qu'il les abreuvait puis qu'il retournait, et que c'est à ce moment-là que le soleil commençait son déclin. C'est à ce moment-là qu'il y avait l'heure de Dhuhr. Et il y a d'autres hadiths, comme le hadith de Salam ibn al-Akwa, qui dit qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il retournait et il dit وَنَتَتَبَّعُ الْفَيْء كُنَّا نُجَمِّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ وَنَتَتَبَّعُ الْفَيْء. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que le fay? Qu'est-ce que le fay? Naam? Al-Dhil. Ahsant. C'est l'ombre. Mais quelle ombre? Ayu dhil. Naam? L'ombre de la lance qu'il mettait pour voir si... Non. On avait vu le fay, subhanallah, dans Awqat al-Salah. On avait vu. L'ombre de toute chose, non? C'est L'ombre de toute chose. Al-Fay, on avait dit qu'en arabe c'était une ombre bien précise. Égal au corps. Non? Égal au corps. J'ai pas entendu. Par rapport à sa taille, non? Non, par rapport à ce moment. On avait dit que le Fay c'était l'ombre qui suivait le déclin du zénith. C'était l'ombre qui vient juste après que le soleil dépasse son zénith. Cette ombre-là, elle est appelée Al-Fay.
Et après le fay, c'est al-dhil. Et avant le fay, c'est al-dhil. Avant le zénith, l'ombre qu'il y a, elle est appelée en arabe al-dhil. Juste après le zénith, cette ombre est appelée al-fay. Et après, elle est appelée al-dhil, l'ombre. Donc, toute ombre et tout fay est une ombre, mais toute ombre n'est pas forcément un fay. C'est clair ou pas? Et al-fay, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ombre qui vient juste après le zénith. Et juste après le zénith, on appelle en arabe, et dans Shar, on n'appelle pas ça al-dhil, on appelle ça al-fay. Et Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu, il dit Kuna nujammi'a ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on faisait le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma narji' fa natatabba' al-fay. Puis on retournait et on essayait de voir et de suivre al-fay. Autrement dit, l'ombre qui vient juste après le zénith. Ils avaient déjà prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retournaient, étaient dans le chemin du retour. Donc cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons radiyallahu anhum avant al-fay. Il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où des compagnons ont dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة عند زوال الشمس حين تزول الشمس, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Jumu'ah au moment du zénith. Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith aussi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la khutbah avant, puisqu'il priait au moment du zawal, après le zawal, donc qu'il avait commencé la khutbah bien avant. Wallahu a'lam. Ensuite, on avait parlé du discours du vendredi, al-khutbah. Quel est son jugement? Quel est le jugement de al-khutbah? Wajibah. Quelle est la preuve? Non? Le prophète ne l'a jamais délaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé et il nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ensuite, le discours, comment est-ce qu'il doit être? On a cité plusieurs hadiths à ce sujet. Dans un premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prolonger la prière et de réduire et de raccourcir le discours. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon nous dit que la prière et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni long ni court. Qasdan, qasdan. Comment rassembler ces deux hadiths? Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Atilu as-salah waqsuru al-khutbah. Et raccourcissez le discours. Et des compagnons radiyallahu anhum nous dit que le discours et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni longues ni courtes. Non? Ça signifie que quand ils ont dit il est ni long ni court, ça veut dire que sa khutbah elle était courte et que sa salat a été longue. Et quand tu rassembles les deux, ça fait ni long ni court. C'est ce que tu avais expliqué après. Je n'avais pas expliqué ça comme ça. Non? On se réfère à la khutbah et à la prière du prophète alayhi salam. Comment il a fait la khutbah et comment il a prié. Aïwa. Et on juge qu'elle est longue ou courte. Ahsan, ça c'est sur le comment juger que une prière est longue ou pas. Si ta prière est comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est longue. Si ton discours est comme le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est court. Ça, on avait dit que c'était pour définir la longueur et le fait que la khutbah soit courte. Mais comment rassembler les deux hadiths? Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit allongez la prière, raccourcissez le discours. La prière doit toujours être mais proportionnelle, non? Non. Les savants ont dit il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contradiction, car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en elle-même n'était ni longue ni courte. Et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en lui-même ni court ni long. Mais lorsque l'on comparait la prière et le discours, la prière était plus longue que le discours. Donc c'est ainsi que les savants ont rassemblé les deux hadiths, ont dit qu'il n'y a pas de contradiction et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atilu as-salah waqsuru al-khutbah, allongez la prière et réduisez et raccourcissez le discours, c'est-à-dire que votre prière soit plus longue que la khutbah, comme le dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala.
Ensuite, on avait parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa khutbah, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il s'adressait à ses compagnons radiyallahu anhum. Quand il faisait le khutbah, ses yeux devenaient rouges. Naam. Sa voix il élevait, Ahsan. sa colère elle devenait forte, comme un chef qui mettait en garde sa troupe contre l'ennemi. Ahsan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait sa khutbah, élevait sa voix, que ses yeux devenaient rouges, qu'on sentait la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait, comme si le chef d'une armée mettait en garde ses soldats contre l'arrivée de ses ennemis au matin ou au soir. D'accord? Et ainsi doivent faire les imams lorsqu'ils font leur khutbah. Ils doivent être éloquents, ils doivent élever leur voix pour attirer l'attention des gens. Il ne faut pas que leur discours soit passif. Au contraire, quel est le but du discours du vendredi? C'est de rappeler les cœurs, c'est de réveiller les gens, c'est de leur faire le rappel, de les secouer. Et pour que cela soit efficace, il faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'imam doit être actif, il doit être éloquent, il doit être captivant, il doit toucher les gens, car c'est le but de la khutbah, wallahu a'lam. Ensuite, on avait parlé de khutbat al-haja, le discours du besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant ses cours, avant ses exhortations et avant également de commencer son discours du vendredi. De dire khutbat al-haja, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est seulement préférable? Un imam qui commence sa khutbah sans commencer par khutbat al-haja. C'est mustahab. C'est préférable. C'est recommandé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Mais celui qui commence son discours ou son cours par autre que khutbat al-haja, ce n'est pas un mal. Mais le mieux pour lui, c'est de commencer par les termes et les formules que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation, on avait aussi parlé de l'obligation d'écouter l'imam pendant son discours et l'interdiction de parler. Quelle preuve on avait cité? Hadith du prophète qui dit, celui qui dit à son compagnon, tais-toi, il a فقد لغوا واللغو فقد لغوت نعم فقد لغوا أي بمعنى الإنسان فقد لغى et lagha ça veut dire des paroles futiles لا يحسن من الكلام ما يحسن من الكلام أحسنت que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Si tu dis à ton compagnon le jour du vendredi, tais-toi alors que l'imam est en train, ou écoute le discours alors que l'imam est en train de parler, tu as alors dit une mauvaise parole. Faqad laghaut. Et les savants ont dit al-laghu, c'est ma la yuhsinu ou ma la yahsunu min al-kalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-laghu dans le Coran, wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Et lorsqu'ils passent devant des gens qui disent de mauvaises paroles, ils passent comme des bonnes personnes, c'est-à-dire qu'ils condamnent ces paroles et ne les écoutent pas et continuent leur chemin, ne s'arrêtent pas. Comment rattraper al-Jumu'ah? On avait donné deux situations. Al-Jumu'ah, il y a combien de rak'at? Deux rak'at. Celui qui arrive à la deuxième, comment est-ce qu'il rattrape? Il rattrape une. Celui qui arrive à la deuxième mais n'a pas atteint la deuxième, il fait ad-dhuhr. Il prie ad-dhuhr à une condition. Non? À une condition qu'il soit excusé. À condition qu'il soit excusé. Car on avait vu que l'avis le plus sûr parmi les avis des savants, Allahu a'lam, c'est que celui qui délaisse al-Jumu'ah sans excuse, la yusalli, la al-Jumu'ah wa la al-Dhuhr. Il ne prie ni al-Jumu'ah ni al-Dhuhr. Ensuite, on avait parlé des sunan
des prières à faire avant et après Al-Jumu'ah. Avant, quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam? C'est illimité. À partir de quel moment c'est illimité? Naam? Après le fajr ou après le lever du soleil? Après que le soleil soit levé et qu'il se soit élevé. D'accord? Autrement dit, un quart d'heure après le lever du soleil, il t'est autorisé de prier autant de prières que tu veux jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Et après Al-Jumu'ah, quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non? 4 ou 2. 4 ou 2. 4 ou 2. 4 à la mosquée ou 2 à la maison. Tu as dit que tu allais faire une recherche. Est-ce que Wallah, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. La question qui a été posée la semaine dernière, c'est est-ce qu'il est autorisé d'en faire 6? Est-ce qu'il est autorisé d'en faire 6 à la mosquée ou d'en faire 6 à la maison, d'en faire 4 à la maison et 2 à la mosquée? J'ai pas eu le temps de chercher. Voilà. Non. Ensuite, les comportements à avoir pendant le Jumu'ah. Quels sont les comportements à avoir et à respecter pendant le vendredi, le jour du vendredi? Non. Ne pas séparer les frères. Ne pas séparer 2 personnes assises. Ensuite, non. Se laver, faire al-rous, se parfumer, mettre des beaux habits, se rendre tôt à la mosquée, non. Aller à la mosquée à pied, mettre de l'huile dans les cheveux, siwak, non, ça on l'a cité avant. Non. De ne pas passer au-dessus des épaules, de ne pas enjamber les gens, et de ne pas croiser ses mains aussi. De ne pas parler pendant. Donc là, ça en fait combien? Vous avez compté ou pas? Ça en fait 9. Être attentif, ça on avait parlé juste avant que c'était une obligation d'écouter à l'imam le jour du vendredi et de ne pas parler. De ne pas jouer avec les pierres aussi. Quoi d'autre? Vous avez tout dit? Ça vient après. Ensuite, il y a aussi, parmi les paroles à dire, donc là c'est les actes, il y a la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préférable et recommandé de la faire tout le temps, mais la recommandation est demandée encore plus le jour du vendredi. Ensuite, quelles sont les autres choses à faire, à dire, Surat al-Kahf, de lire Surat la caverne, et ensuite l'invocation, de faire beaucoup d'invocations et de rechercher l'heure d'exaucement. Une heure dont nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a un laps de temps. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une heure, ce n'est pas une heure, ce n'est pas 60 minutes, c'est un laps de temps. D'accord? Et au niveau de la religion, dans une journée, il y a combien d'heures? 12. Entre le lever du soleil jusqu'à l'heure du Maghrib, il y a 12 heures, 12 laps de temps. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de rechercher cette heure où les invocations sont exaucées, dans laquelle? Dans la dernière heure qui est après l'Asr jusqu'à l'heure du Maghrib. Et on avait dit qu'il y avait 2 avis des savants à ce sujet. Quel est le premier? À partir du moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce qu'il ait fini la prière. C'est un hadith rapporté par Muslim, et le hadith que l'on a cité après la prière du Asr jusqu'à l'heure du Maghrib. On avait dit que l'avis le plus sûr c'était le deuxième, après l'Asr jusqu'à l'heure du Maghrib, et que Cheikh Al-Albani rahimahullah, le premier hadith, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, que Cheikh Al-Albani rahimahullah l'avait rendu
faible, malgré qu'il soit dans Sahih Muslim. Et qu'on avait dit que cela n'était en aucun cas un rabaissement du livre Sahih Muslim, bien au contraire, cela nous prouve que le seul livre qui est parfait et qui ne contient aucune erreur, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymin, lui, considère que l'heure la plus propice, c'est au moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que la prière finisse. Et que l'avis le plus fort qui vient juste après celui-ci, c'est après l'Asr. Et que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui dit que les deux, il y a 2 heures. La première, au moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Et la deuxième, après l'Asr, jusqu'à l'heure du Maghrib. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, considère uniquement le deuxième avis de la prière de l'Asr jusqu'à la prière du Maghrib. Non. Quand l'imam monte sur le minbar, les gens ils vont faire dua à quelle heure? Dans la maison, il ne faut pas parler. Non, pendant la prière. Parce que Cheikh Ibn Uthaymin dit que pour lui c'est le moment le plus propice, car c'est le moment où les gens sont rassemblés. Et plus les gens sont rassemblés, et plus leurs invocations sont susceptibles d'être exaucées. Ça, c'est un des arguments de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc c'est un moment très court. Autrement dit, c'est le moment. Entre l'assise aussi de l'imam. Allahu a'lam, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si pendant l'assise de l'imam, il est autorisé de parler ou pas. Moi, j'ai entendu Cheikh Uthaymin, il a fait le khutbah et quand il s'est assis, je l'ai entendu faire dua. L'imam. L'imam, ouais, mais l'imam, il peut dire tais-toi. Il n'y a rien qu'il il a le droit. Et l'imam, il a le droit de parler. Là, on parle de l'ma'moum. On parle de. Inch'Allah, je vais noter ça, Inch'Allah. Taïb. Ensuite, on avait dit que le Jumu'ah se faisait où? La grande mosquée qui est appelée en arabe al-Masjidu al-Jami'. Il y a al-Masjidu al-Jami'. Car en islam, en fonction des prières, il y a des endroits bien précis. Les prières en groupe, où se font-elles? Dans les mosquées des quartiers. D'accord? Tu fais la prière en groupe dans la mosquée qui est la plus proche de chez toi. Ensuite, al-Jumu'ah, elle doit se faire dans les grandes mosquées. D'accord? Si toi tu avais l'habitude de faire tes prières en groupe dans des mosquées de quartier, s'il y a par exemple 5 quartiers, chacun de ces quartiers comporte une mosquée, et bien le Jumu'ah, le préférable c'est de rassembler le plus de mosquées possible. D'accord? De ne pas prier dans ces 6 mosquées de quartier, mais de prier dans une grande mosquée qui contiendrait et rassemblerait tous ceux qui avaient pour habitude de prier dans ces mosquées bien précises. D'accord? D'où un des sens de l'Jumu'ah, c'est de rassembler les gens. Et les savants disent, et le jour de l'Eid, tu dois prier dans un endroit qui rassemble toutes ces mosquées al-Jami', toutes ces grandes mosquées où les gens ont l'habitude de prier al-Jumu'ah. Le jour de l'Eid, toutes ces mosquées doivent être rassemblées dans un endroit vaste, dans un terrain vague, pour pouvoir rassembler tous ces gens. Non. Donc ça c'est le 3e tajammu'. Et il y a le plus grand des rassemblements qui est Al-Hajj et en particulier Arafah. Arafah qui est le plus grand rassemblement que connaît la communauté musulmane, si ce n'est le plus grand rassemblement au monde. Il n'y a pas un endroit au monde où les gens se rassemblent et sont aussi nombreux que le jour de Arafah. Donc il y a les prières en groupe, il y a la prière de Jumu'ah, il y a la prière des 2 fêtes et il y a le rassemblement de Arafah. Allahu a'lam. Ensuite, on avait dit lorsque Al-Jumu'ah, le vendredi et le jour de fête coïncidaient. Qu'est-ce que cela implique? Naam? En fait, celui qui prie l'Aïd, il peut ne pas prier Jumu'ah, et celui qui prie Jumu'ah, il peut ne pas prier l'Aïd. Non, c'est celui qui prie l'Aïd qui ne peut pas prier Jumu'ah. Non, celui qui a prié Al-Aïd, la prière des 2 fêtes, il lui est autorisé, si ce jour de l'Aïd tombe à vendredi, de ne pas prier Al-Jumu'ah, de ne pas prier Al-Jumu'ah. Ça c'est pour les gens qui prient. Et quant à l'imam, il doit
il doit prier al-Eid et al-Jumu'ah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna mujammi'un, et quant à nous, nous prierons al-Jumu'ah. Et quant à nous, nous prierons al-Jumu'ah. Pourquoi est-ce que l'imam doit prier al-Jumu'ah? Pour que, par exemple, celui qui a raté Salat al-Eid, il puisse faire le Jumu'ah. Ahsan, pour que celui qui a raté la prière de la fête puisse prier al-Jumu'ah, ou bien pour que celui qui veut faire les deux. Pour que celui qui veut y assister, y assiste. Ou bien c'est pas une obligation pour l'imam. S'il veut ne pas le faire, il ne le fait pas. Parce que d'après ce qu'on a compris dans ce dernier, non. Si je me rappelle bien, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que c'était pas obligé, s'il ne voulait pas le faire, il ne le faisait pas. Mais c'était le ahsan, c'était qu'il le fasse. L'auteur dit وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ. L'auteur dit que c'est préférable. L'auteur dit que c'est préférable. Non. طيب. Donc ça c'était pour la prière du vendredi. Maintenant on commence l'autre chapitre qui est l'avant-dernier du livre de la prière, qui est la prière des deux fêtes. Salatul Eidaini. Pourquoi est-ce que l'Eid est appelé l'Eid? Non? C'est une fête qui se répète. Aïwa. Kulla sana. Al-Eid, il est appelé ainsi Al-Eid car Ya'udu kulla sana, car c'est une fête ou une occasion qui se renouvelle tous les ans, d'où l'appellation Al-Eid. Et en islam, il y a combien de fêtes? Il y a combien de Eid? 2, 3. Il y en a 3. Et les deux Eid et le Jumu'ah. Ahsan. En islam, il y a 3 fêtes. La première fête qui est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. C'est pas le fitr après? Al-Fitr, naam. Eid al-Fitr, la fête à la fin du Ramadan, qui a lieu quand? Le premier de Shawwal. Le premier de Shawwal, qui est Al-Eid, Eid al-Fitr. D'accord? Qui clôture le jeûne du Ramadan. Ensuite, il y a Eid al-Adha, le Eid, la fête du sacrifice, qui elle a lieu de quel jour? De Dhul Hijjah? Al-Ashir min Dhul Hijjah, le 10e jour du mois Dhul Hijjah. D'accord? Et c'est le jour qui suit Arafah. C'est le jour qui suit Arafah. Et le 3e jour de fête chez les musulmans, c'est Al-Jumu'ah. C'est la prière du vendredi, qui est une fête hebdomadaire. Et la communauté musulmane fête ces jours-là, non pas comme les autres, non pas en dansant, en chantant, etc. Car ces fêtes, elles ont lieu après ou pendant un acte religieux, ou pendant un événement religieux. Eid al-Fitr vient quand? Après le Ramadan. Eid al-Adha vient pendant Al-Hajj. Et le vendredi, il vient au moment de la khutbah, au moment de la prière. L'Eid, quand on parle de l'Eid, c'est la salah. D'accord? Dans le jour du vendredi, pourquoi est-ce que c'est une fête? Car il y a la prière et le discours du vendredi. D'accord? Et il est autorisé aux enfants de s'amuser, de faire des jeux qui ne comportent pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sinon, les musulmans, comment est-ce qu'ils célèbrent leur fête? Ils la célèbrent en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant, en l'invoquant et en montrant leur joie. Et leur sourire entre eux. D'accord? Car ils ont accompli, quand on parle de Eid al-Fitr, pourquoi est-ce que les musulmans sont heureux et sont joyeux? Car ils ont clôturé un mois béni, un mois du Ramadan. Taïb, hukmuha, le jugement des prières des deux fêtes. Wa salatul eidaini wajibatun ala al-rijal wa al-nisa. لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج لها. Les prières des deux fêtes sont obligatoires pour les hommes et pour les femmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toujours accomplies
et a ordonné que l'on s'y rende. Et a ordonné que l'on s'y rende. Donc l'auteur dit wa salatul idayn wajibah. Les prières des deux fêtes sont obligatoires. C'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Il y a à ce sujet 3 avis des savants. Certains savants disent que c'est un fard kifa'i, que c'est une obligation qui, lorsqu'elle est faite par une partie des musulmans, l'obligation est levée sur le reste. L'obligation est levée sur le reste des musulmans. Si une partie des musulmans s'en acquitte, elle n'est pas obligatoire pour le reste des musulmans. Et la preuve dans cela, ils disent car Salatul Eidain, les prières des deux fêtes, sont des choses légiférées min sha'air al-Islam. Ce sont des choses apparentes, des choses que l'on montre, des choses qui ont pour but de montrer la religion, de la montrer au grand jour. Il dit c'est comme al-adhan. Al-adhan, sha'ira min sha'air al-Islam. L'appel à la prière, c'est un acte qui permet de montrer et de proclamer l'islam. D'accord? Et al-adhan, lorsque le mu'adhin s'en acquitte, les autres n'ont pas à le faire. Et ils disent toute sha'ira, tout acte qui proclame l'islam et qui le montre au grand jour, cet acte-là n'est pas une obligation pour chacun des musulmans, mais c'est une obligation pour une partie. Ça, c'est la preuve. Ensuite, d'autres savants disent que la prière des deux fêtes, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, même aux femmes qui avaient pour habitude de ne pas sortir de chez elles, et a ordonné même aux femmes qui avaient leur menstru de sortir et de se rendre à l'endroit du rassemblement. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes, alors l'obligation est encore plus forte pour les hommes. D'accord? Et le troisième avis des savants qui disent que c'est une sunna fortement recommandée. Que c'est une sunna fortement recommandée. Et leur preuve dans cela, c'est le hadith de l'A'rabi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il y avait 5 prières obligatoires à accomplir. Et l'homme lui a dit, le bédouin lui a dit, Hal alayya ghayruhun, est-ce que j'ai d'autres prières obligatoires que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La illa an tatawwa. Non, il n'y a pas d'autres prières obligatoires, sauf si tu veux en faire des surérogatoires. Donc certains savants ont dit que les prières obligatoires sont les 5. Toutes les autres prières ne sont pas obligatoires. On avait déjà parlé de ce sujet. Comment répondre à cette ambiguïté? Comment répondre aux savants qui utilisent ce hadith? Naam? Naam? On avait dit que quand il avait répondu c'était les 5 obligatoires, il parlait des 5 journalières. Ahsant, que le bédouin, lorsqu'il a demandé au professeur Asselam quelles sont les prières obligatoires, le professeur Asselam lui a répondu que c'était les 5. Pourquoi? Car c'était celles qui étaient faites tous les jours. D'accord? Et le fait que le professeur Asselam lui a dit ces 5 prières obligatoires ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Et on a vu dans plusieurs chapitres, dans le livre de la prière, qu'il y avait plusieurs prières qui étaient obligatoires, que le professeur sallam lui-même a ordonné. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié 2 rak'at. Qui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et salat al-kusuf, pareil. فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Lorsqu'il y a l'éclipse, empressez-vous et accourez en ayant peur vers la prière. Qui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, les savants, l'avis le plus sûr, c'est que la prière de l'Eid est obligatoire. Car elle a une cause. D'accord? C'est les fêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir. Donc, il est obligatoire, selon l'avis le plus sûr, pour les femmes comme pour les hommes, de se rendre à la prière des 2 fêtes. عن أم عطية قالت أمرنا
أن نخرج العواتق وذوات الخدور. Parmi les preuves que c'est obligatoire, c'est le hadith de Atiyya radiallahu anha qui dit que nous avons été ordonnés, ou on nous a ordonné de sortir al-awatiq. Al-awatiq, ce sont les femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ont atteint l'âge de la puberté. Wa dhawat al-khudur, et celles qui ont pour habitude de rester chez elles. Al-khidru, c'est le voile de la maison. Autrement dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui étaient pubères et qui n'étaient pas encore mariées, elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons, comme à notre époque. Elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme le dit Atiyya radiallahu anha, le jour de l'Eid, de sortir ces femmes et ces filles qui n'ont pas pour habitude de sortir. وعن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. حديث متفق عليه. نعم فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. Et selon Hafsa bint Sirin, elle dit, nous interdisions aux filles de sortir le jour de l'Eid. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف. Et une femme est venue dans le palais de Bani Khalaf. Les savants disent que ce lieu se trouve en Irak. فأتيتها. Et Hafsa radiallahu anha est partie voir cette femme. فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette femme lui a informé que la femme de son mari, que le mari de sa sœur, que le mari de sa sœur avait combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 12 batailles. فكانت أختها معه في 6 غزوات. Et sa sœur, donc la femme de cet homme, était avec lui pendant 6 batailles. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. Et nous nous occupions des malades et nous guérissions ou nous soignions les blessés. فقالت يا رسول الله. Et cette femme qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un mal pour l'une d'entre nous qui n'a pas d'habit à mettre pour sortir? Est-ce qu'il lui est autorisé de ne pas sortir? Autrement dit, يوم العيد. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa sœur lui donne des vêtements à porter. فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. Afin qu'elles assistent au bien et aux invocations des croyants. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé à la femme qui n'a pas de vêtements à mettre sur elle pour sortir et cacher ce qu'elle doit cacher de son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé et a même ordonné à sa sœur de lui donner un vêtement à mettre sur elle pour pouvoir sortir et assister au bien de la prière des 2 fêtes et également de participer aux invocations des croyants. Taïb. Il y a une autre preuve que la prière du vendredi est obligatoire. Et ça, on l'a vu avant. On l'a vu avant dans Bab al-Jumu'ah, dans le chapitre de al-Jumu'ah. La prière de l'Eid. Il y a une preuve que la prière de l'Eid est obligatoire dans le chapitre de la prière du vendredi. Ahsan. C'est lorsque le vendredi coïncide, lorsque le jour de fête coïncide, le jour de Al-Jumu'ah. On a dit que celui qui prie la prière de l'Eid, il ne lui est pas obligé de prier Al-Jumu'ah. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne prie pas Al-Jumu'ah? C'est la prière de l'Eid. Or, une chose surérogatoire ne peut pas annuler une chose obligatoire.
seule une chose obligatoire peut annuler une chose obligatoire. Et le Jumu'ah, c'est même plus qu'obligatoire. Et c'est pour ça que les savants disent que Al-Jumu'ah, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Salatul Eid wajibatun mithl al-Jumu'ah tamaman aw akad. Que la prière de l'Eid est une obligation comme la prière du vendredi si ce n'est plus. Si ce n'est plus, car celui qui prie l'Eid, il ne lui est pas autorisé, il ne lui est pas obligatoire de prier Al-Jumu'ah, wallahu a'lam. Waqtuha, l'heure de la prière des deux fêtes. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو ضحى أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. L'heure de la prière des deux fêtes. Selon Yazid ibn Khumayr al-Rahabi, il dit Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec les gens un jour de fête qui était le jour de l'Fitr ou de l'Adha, c'est-à-dire le jour de fête à la fin du Ramadan ou celui du sacrifice. فأنكر إبطاء الإمام. Et ce compagnon Abdullah ibn Busr a critiqué إبطاء الإمام, a critiqué le retard de l'imam, أي تأخير الإمام. فقال, et il a dit إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. Et il dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions déjà fini la prière de l'Eid à cette heure-ci. وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. Et ceci au moment du tasbih. Autrement dit, que la prière de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait très tôt. Il la faisait même à partir de quand? حِينَ التَّسْبِيحِ. Qu'est-ce que ça veut dire حِينَ التَّسْبِيحِ? Au moment du tasbih. Au moment où il y a juste de faire salat. Après au moment où il est autorisé de faire la prière السبحة حين التسبيح أي في الوقت الذي تجوز فيه السبحة. Et السبحة, on avait dit que c'était النوافل. السبحة, c'est un des noms des prières surérogatoires. Autrement dit, qu'il est autorisé de faire salat al-Eid au moment où le soleil s'est levé et s'est élevé. À partir de ce moment-là, il est préférable de faire la prière de l'Eid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait au début de cette heure. Il la faisait au début. Et il avait tellement l'habitude de la faire au début que ce compagnon radiyallahu anhu a reproché à cet imam d'être sorti en retard. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la faire au début de cette heure. طيب الخروج إلى المصلى. ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده. Et il est donc de sortir vers al-musalla, vers un terrain vague et vaste. Et ومن الأحاديث السابقة, et selon les hadiths cités précédemment, on sait que l'endroit dans lequel doit se faire la prière de la fête, huwa al-khala wa laysa al-masjid, c'est un terrain vague et non la mosquée. Faqad kana sallallahu alayhi wa sallam yakhruju laha, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de l'Eid vers cet endroit vague. Wa umila bidhalika min ba'dih, et c'est ainsi qu'ont fait ses compagnons radiyallahu anhum et tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الأحاديث السابقة, et on déduit des hadiths précédents. L'auteur n'a pas cité les hadiths dans leur totalité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même aux femmes qui ont leur menstru de se rendre et d'assister à ce rassemblement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith وَلْيَعْتَزِلْنَا الْمُصَلَّى, et qu'ils s'abstiennent de rentrer dans l'endroit où les gens prient. Que les femmes qui sont pubères, qui ont leur menstru,
doivent se mettre à l'écart, mais elles doivent assister quand même à ce bien, sans pour autant entrer dans l'endroit où les gens prient. Taïb. Et les savants disent qu'il est autorisé de prier dans la mosquée en cas de grande nécessité ou de force majeure. Lorsqu'il y a un grand froid, lorsqu'il y a une pluie, une forte pluie, etc. Dans ce cas, il est autorisé aux gens de prier la prière de l'Eid dans la mosquée et non dans les terrains vagues. Non. Pour les femmes qui ont leurs règles et ne peuvent pas rentrer à la mosquée, il y a khilaf des savants sur ça. La femme qui a ses menstrues, est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans la mosquée ou non? Certains savants disent que c'est autorisé, d'autres savants disent que ce n'est pas autorisé. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah lui autorise à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Et il a pour preuve le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Isna'i ma yasna' al-hajj ghayra la tatufi bil bayt wa la tusalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle avait ses menstrues, fais tout ce que le pèlerin fait, si ce n'est de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier. De faire les tournées autour de la Kaaba et de prier. Et Cheikh Al-Albani dit, un pèlerin, il entre dans la mosquée. Il entre dans la mosquée, donc il est autorisé à la femme de rentrer dans la mosquée. Et Cheikh Al-Albani ajoute en disant qu'il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Wallahu a'lam. Et les autres savants l'interdisent, la plupart des savants l'interdisent, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et les autres, interdisent à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Sauf si elle est de passage et qu'elle est amenée à traverser la mosquée. Dans ce cas, il est autorisé, mais de se rendre à la mosquée, d'assister à un cours, etc., cela n'est pas autorisé. Wallahu a'lam. Donc les savants disent que la prière de l'Eid doit se faire dans un terrain vague, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le plus grand nombre de musulmans soient rassemblés et y assistent. Et certains savants ont dit sauf la mosquée de la Mecque. Sauf la mosquée de la Mecque, car il y a tout d'abord les mérites de la prière. Une prière dans cette mosquée en vaut 100 000. Et d'autres savants ont dit car la Mecque et la géographie de la Mecque est spécifique. Mecca, c'est que des montagnes. Et l'endroit le plus vaste à la Mecque qui peut comporter les gens, c'est la mosquée. La mosquée, elle est immense. Et elle peut comporter les gens. Et autour, il n'y a que des montagnes. Il n'y a que des montagnes au point où les autorités, au jour d'aujourd'hui, sont amenées ou sont obligées de détruire ces montagnes. Elle détruit ces montagnes petit à petit pour avoir plus d'espace autour de Masjid al-Haram. Est-ce qu'il y a un adhan, un appel à la prière et une iqama pour la prière des deux fêtes? عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu et Jabir ibn Abdillah, ils ont dit il n'y avait pas de adhan le jour de l'Fitr ni le jour de l'Adha, le jour de la fête de l'Fitr et la fête du sacrifice. Abdullah ibn Abbas et Jabir ibn Abdillah ont dit il n'y avait pas d'appel à la prière pour ces prières. وعن جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا ندى ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. Et Jabir radiallahu anhu a dit dans Sahih Muslim, a donné plus de détails et a dit il n'y a pas d'appel à la prière pour la prière le jour de l'Fitr, la fête de l'Fitr, ni au moment où l'imam sort, ni au moment où il est sorti. Il n'y a pas d'iqama juste avant la prière, il n'y a même pas d'appel, wala nida, comme la prière de l'Kusuf, comme la prière de l'éclipse. On avait dit qu'il était légiféré pour l'imam de dire as-salatu jami'a, la prière en groupe. Il n'y a pas cela également le jour de l'Eid, le jour de la fête, wala shay, ni autre chose,
لا نداء يومئذ ولا إقامة. Et il insiste encore en disant il n'y a pas d'appel ni d'iqama ce jour-là. Et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, c'est le hadith de Jabir ibn Samurah rapporté par Muslim, qui dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois sans adhan ni iqama. Sans adhan ni iqama. Donc ces paroles des compagnons radhiyallahu anhum, qui sont des paroles qui sont catégoriques, nous prouvent sans aucun doute que le fait de faire al-adhan et al-iqama le jour de l'Eid, c'est une innovation. C'est une innovation qui n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sifatu salah, la description de cette prière. Salatul Eid rak'atani yukabbaru fiha 12 takbira 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. La prière de l'Eid est composée de 2 rak'at. يكبر فيها 12 تكبيرة. نعم فيهما يكبر فيهما أحسن يكبر فيهما 12 تكبيرة 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. Donc la prière de l'Eid comporte 2 rak'at et elle comporte 12 takbir, 7 takbir dans la première rak'a après le premier takbir, après takbirat al-ihram, wa qabla al-qira'ah, et avant la lecture, wa khamsan fi al-thaniyah qabla al-qira'ah, et 5 takbir dans la deuxième rak'at. Donc l'imam dit Allahu Akbar, le premier takbir, le takbir sacré qui fait entrer la personne dans la prière, puis il rajoute 7 takbir. Et dans la deuxième rak'a, lorsqu'il se relève, il dit 5 takbir avant la lecture. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الآخرة. Quelle est la preuve? C'est le hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir pendant les 2 fêtes, 7 dans la première rak'ah et 5 dans la dernière. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع. Et selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir pendant la prière des 2 fêtes, la fête de l'Fitr et de l'Adha et du sacrifice, 7 et 5. Siwa takbiratay ruku', sans compter les 2 takbirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant de s'incliner. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Avec le takbir al-ihram ou pas? Sans takbir al-ihram. C'est-à-dire en tout on n'en entend que 12. Comment ça? Tout à l'heure tu as dit que 7 après le takbir al-ihram, qui fait 8 en tout. Non. Plus 5. Des takbirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, qu'il rajoutait. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takbir al-ihram, puis il a rajouté 7. En tout, on a entendu combien? 8. D'accord? Et lorsque l'imam se lève de la première vers la deuxième, il fait un takbir pour se relever. Ce takbir-là n'est pas compté dans les 5. C'est lorsqu'il se lève, avant de commencer sa lecture, c'est là où il dit les 5 takbirs. Et il y a une autre sunna que peu de gens connaissent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi 4-4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi 4 takbirs dans le premier et 4 dans le deuxième. Et le hadith est jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah. Il dit même que la personne a le choix entre faire 4 dans la première et 4 dans la deuxième, ou de faire 7 dans la première et 5 dans la deuxième. Mais que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent, c'est 7 et 5. Mais il est autorisé à la personne de temps en temps d'en faire 4 et 4. Ça fait 14 en tout. Non? Ça fait 14 en tout. Sans compter le premier de la première et il était 6. La takbira de la première et la deuxième takbira de la deuxième. Si on compte la première, après il y en a 7. Non? La deuxième,
Non, tout, si tu comptes dans toute la prière, il y en a plus. Il y a le recours, il y a le sujoud, il y a le rafi min as-sujoud. Là, on parle des takbir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et qu'il rajoutait en plus des prières normales, en plus des prières habituelles. D'accord ? Si tu fais la différence entre 2 rak'at et la prière de l'Eid, en tout, il y a combien de takbir en plus ? 12. Les 7 que tu as rajoutés plus les 5. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est rapporté aussi par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il dit بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله, qu'il est autorisé entre les takbir de dire alhamdulillah et de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. القراءة فيها, la lecture pendant cette prière. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Selon Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les 2 fêtes, pendant la prière des 2 fêtes et pendant la prière du vendredi, dans la première rak'ah, Sabbih isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadith al-ghashiyah, et hal ataka hadith al-ghashiyah dans la seconde. Hadith authentique rapporté par Muslim, Abu Daoud. نعم الله أعلم لا أدري. وعن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Ubaydillah, le fils de Abdullah, il dit que Omar radiallahu anhu est sorti le jour de l'Eid et a demandé ou a envoyé une personne à les demander à Abi Waqid al-Laythi. Et cet homme, Omar ibn Khattab, a envoyé un homme pour aller lui demander avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant ce jour, c'est-à-dire le jour de l'Eid. Et Abi Waqid al-Laythi a répondu Qala bi qafin waqtarabat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait surat Qaf et surat Iqtarabat, qui est surat Al-Qamar. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Donc de lire dans la première rak'ah, quelle surat il faut lire dans la première rak'ah? Ou hal ataka hadith al-ghashiyah, ou Qaf ou Iqtarabat. La Ghashiyah c'est dans la deuxième. Non, la Ghashiyah c'est dans la deuxième. Al-Ghashiyah c'est dans la deuxième. Et celui qui veut faire Qaf et Iqtarabat, il lit Qaf et Iqtarabat en second. Al-Khutbatu ba'daha, le discours après. عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Abbas, il dit j'ai assisté à la prière de la fête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, qu'Allah les agréait, et tous priaient avant le discours. Tous priaient avant le discours, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le discours doit se faire après la prière. Le discours doit se faire après la prière. As-salatu, naam. Le tasbih qu'ils font avant la salat, avant le khutbah, avant la salat, certains masjids ils font le tasbih ensemble. On va parler après, Inch'Allah, ça arrive après. As-salatu qablaha wa ba'daha. La prière avant et après la prière des 2 fêtes. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour de l'Eid, le jour de l'Eid al-Fitr, 2 rak'at, c'est-à-dire les 2 rak'at de la prière de la fête. Lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié ni avant ni après.
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié ni avant ni après. Autrement dit, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith? Non? Qu'il n'y a pas de sunna ni avant cette prière ni après cette sunna, après la prière. Non. Pour cette prière. Pour qui? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'imam. L'imam, les savants disent, bi-ijma' al-ulama, à l'unanimité des savants, que l'imam, lorsqu'il sort de chez lui et qu'il va se rendre à al-musalla, à l'endroit pour prier, il ne lui est pas légiféré de faire 2 raka'at. Il rentre dans le terrain vague et commence la prière directement. Il n'a pas de prière à faire avant ou après. Mais ceux qui sont présents, est-ce qu'ils ont le droit de prier avant ou après? De faire des prières surérogatoires pures? Il n'y a rien qui l'interdit. Mais le mieux, comme on le verra après, c'est de s'occuper à faire le takbir. De s'occuper à dire Allahu Akbar, comme on va le citer après. Mais rien n'interdit à une personne de faire des prières surérogatoires en attendant l'arrivée de l'imam. Donc là, l'auteur parle de l'imam. Ma yustahabbu yawm al-Eid. Ce qu'il est préférable de faire le jour de l'Eid. أولا الاغتسال. عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. La première chose, c'est le lavage, de se laver. Selon Ali radiallahu anhu, qu'il a été questionné sur le lavage, il a répondu le jour du vendredi, le jour de Arafah, le jour de la fête de l'Fitr et le jour de la fête du sacrifice. C'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il faut savoir à ce sujet qu'il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve que il est légiféré de faire le lavage le jour de l'Eid. Il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. La seule chose que l'on a, c'est la parole de Ali radiallahu anhu lorsque cet homme lui a questionné sur le lavage. Qu'en est-il? Et il a répondu, le lavage est légiféré le jour du vendredi, le jour de Arafah pour ceux qui sont à Arafah et le jour des 2 fêtes. Donc, non? C'est le hadith de Abdullah ibn Omar qui disait qu'il se lavait en Moulaïd. Non, il y a aussi le hadith d'Abdullah ibn Omar, mais sur son authenticité, il y a un doute. Il y a un doute sur l'authenticité du athar d'Abdullah ibn Omar, car certains savants disent aussi que ce qui est rapporté, il a été rapporté aussi par Abdullah ibn Omar radiallahu anhu qu'il se lavait le jour de l'Eid. Et Abdullah ibn Omar était connu pour suivre scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce athar d'Abdullah ibn Omar n'est pas authentique. Le seul qui est authentique, c'est celui de Ali radiallahu anhu. Deuxièmement, لبس أحسن الثياب. عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. حديث إسناده جيد. Deuxièmement, de mettre les meilleurs vêtements. Selon Abdullah ibn Abbas, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le jour de l'Eid un manteau rayé rouge. Un manteau rayé rouge. ثالثا الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. حديث صحيح رواه البخاري والترمذي. Troisièmement, de manger le jour de la fête de l'Fitr avant de sortir. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la fête de l'Fitr jusqu'à ce qu'il ait mangé des dattes. Donc la sunna, le jour de l'Fitr, Eid al-Fitr, c'est de manger avant de sortir. De manger, c'est pas spécifique des dates, tu peux manger, boire un café maintenant. Non, mais le mieux c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته. عن أبي بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. Donc quatrièmement, c'est de retarder le fait de manger le jour de l'Adha, le jour de la fête du sacrifice, jusqu'à manger de la bête sacrifiée.
An Abi Buraydah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de Yawm al-Fitr, de la fête du Fitr, jusqu'à avoir mangé. Et il ne mangeait pas le jour du sacrifice jusqu'à avoir égorgé. Jusqu'à avoir égorgé, hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Khuzaymah. Donc le jour, la fête à la fin du Ramadan, on mange avant de sortir. Et Eid al-Adha, le jour du sacrifice, le mieux c'est de ne pas manger jusqu'à avoir égorgé son mouton. خامسا مخالفة الطريق عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق, de changer de chemin. Selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Eid, changeait de chemin. Hadith rapporté par Al-Bukhari authentique. Qu'est-ce que ça veut dire changer de chemin? Ne reprenez pas le chemin. Le chemin du retour n'était pas celui de l'aller. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas le même chemin qu'il avait pris à l'aller pour le retour. Excuse-moi, tu connais pas la sagesse dans ça? Certains savants ont dit pour que la terre témoigne pour toi, pour qu'il y ait plus de, pour que la terre témoigne pour toi, et pour qu'il y ait plus de chemins possibles qui soient témoins pour toi le jour du jugement. Wallahu a'lam. Il y a un autre hadith qui nous prouve cela, hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pendant les deux fêtes, il revenait par un autre chemin par lequel il est sorti. Hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Sixièmement, at-takbir fi ayyam al-eidain. Ce qui est préférable également le jour de l'Eid, c'est d'accentuer ou de multiplier les takbir, de dire Allahu Akbar. La preuve, قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وذلك في الفطر. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset, afin que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire afin que vous complétiez le nombre de jours de jeûne, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Donc cela est une preuve que At-Takbir est légiféré quand? Eid al-Fitr, à la fin du Ramadan. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tukmilu al-iddah, afin que vous complétiez le nombre de jeûnes, et ensuite, dès que ce nombre de jeûnes est complet, c'est-à-dire que le mois du Ramadan est fini, wa litukabbirullah, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Autrement dit, le jour de l'Eid. Wa fil adha, et la preuve concernant le takbir, le jour du sacrifice, قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات, et rappelez-vous Allah, ou faites le rappel d'Allah pendant des jours bien définis. في أيام معدودات. Quels sont ces jours bien définis? 3 jours de l'Adha, qui est permis à la personne d'égorger. Non. Pendant combien de jours la personne a le droit d'égorger? 3 ou 4? 4 jours. Jour de l'Aïd et 3 jours ou même après, 3 jours après. Ahsan, donc en tout ça fait 4 jours. Ayyam ma'doudat, les savants disent huwa yawmul Eid wa ayyam at-tashriq. C'est le jour de l'Eid et les jours du tashriq. Et les jours du tashriq sont les 3 jours qui viennent après l'Eid. Car beaucoup pensent que ayyam at-tashriq, l'Eid en est le premier. Non. Le jour de l'Eid est un jour à part entière, puis le suivent les 3 jours de at-tashriq. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayyamu tashriq, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Car certains savants disent qu'il est déconseillé de jeûner les jours de tashriq. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours du tashriq sont des jours dans lesquels on mange, on boit et on se rappelle Allah. Et on fait le rappel d'Allah. Et donc les savants qui déconseillent de jeûner le Ayyam al-Tashriq, ils parlent des 3 jours qui suivent Yawm al-Eid. Car de jeûner Yawm al-Eid, ce n'est pas seulement déconseillé, mais c'est interdit.
وقال تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous les a facilités afin que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir mis sur le droit chemin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك سخرها لكم, il parle de quoi? Il parle des bêtes. Car le début du verset c'est لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Que ni le sang ni la viande de ces bêtes n'atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن يناله التقوى منكم. Mais ce qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété de votre part. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك سخرها لكم. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous les a donnés, vous les a facilités, c'est-à-dire ces bêtes que vous avez gorgées, litukabbirullaha, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et quand est-ce que l'on égorge nos bêtes? C'est Yawmul Eid, c'est le jour de la fête du sacrifice. Même s'il est autorisé de les faire Ayyam al-Tashriq, mais le préférable c'est d'égorger sa bête de suite après Salat al-Eid, de suite après la prière de la fête. Autrement dit, on en déduit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de glorifier ou de proclamer sa grandeur quand? Dans ce verset, le jour de l'Eid, Eid al-Fitr. ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. À partir de quand la personne doit commencer et faire ce takbir? L'auteur dit, et son heure, le jour de l'Fitr, commence du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie. Du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie. Et ça, c'est une sunna qui est délaissée de beaucoup de gens. Car le takbir, le jour de l'Fitr, doit commencer au moment où tu sors de chez toi. La plupart des musulmans, quand est-ce qu'ils commencent le takbir? Lorsqu'ils se rendent à al-Musalla ou lorsqu'ils rentrent à la mosquée, c'est là où ils commencent à faire le takbir. Non, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de commencer le takbir au moment où tu sors de chez toi. Comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullah, que c'était une sunna qui est délaissée malheureusement. قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أبي دئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. Dans le Musannaf de Ibn Abi Shaybah, il dit que Yazid ibn Harun rapporte selon Ibn Abi Dib, selon Az-Zuhri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de l'Fitr en faisant le takbir jusqu'à arriver à Al-Musalla, l'endroit, le terrain vague où se fait la prière de la fête, et jusqu'à ce qu'il termine la prière. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la prière, il arrêtait le takbir. قال الألباني شيخ الألباني dit وهذا سند صحيح مرسلا, que ce hadith est authentique mais il est mursal. Qu'est-ce qu'un hadith mursal? Non? C'est un hadith qui va pas jusqu'au prophète, qui s'arrête au sahabia. Si je me rappelle bien. Non, un hadith qui s'arrête au sahabi, c'est un hadith mawqouf. C'est un hadith qui manque un intermédiaire entre le tabi'i et le prophète. Ahsant. Al-hadith al-mursal, c'est lorsque la dernière personne est manquante. La dernière personne avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, c'est lorsque le compagnon n'est pas présent. Comme le disent les savants, wa mursalun minhu as-sahabi saqat. Et le mursal, c'est le hadith dont il n'y a pas de compagnon. D'où dans la chaîne de transmission, le compagnon a été enlevé. Et pourquoi est-ce que le hadith mursal fait partie de laquelle catégorie des hadiths? Min qismi al-da'if. Le hadith mursal, un hadith dont le nom du compagnon a été amputé,
c'est un hadith qui fait partie des hadiths faibles. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est un hadith faible? Parce qu'entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous prouve que c'est un compagnon? Les compagnons, la règle dans l'ilm al-hadith, as-sahaba kulluhum udul. Les compagnons, leur authenticité n'est jamais mise en doute. Ils sont tous justes et le hadith est accepté, les yeux fermés. Ça, c'est une règle dans l'ilm al-hadith. Jamais tu n'entendras un savant dire c'est un compagnon wa huwa sayyul hifz. C'est un compagnon et sa mémoire n'était pas bonne. C'est interdit de dire ça. As-sahaba kulluhum udul. Les compagnons, tu n'as pas le droit de dire de mal sur eux. Lorsqu'ils rapportent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le prends les yeux fermés et le cœur ouvert. Mais à partir du moment où il y a un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par un compagnon, là, on n'a pas de garantie que la personne manquante c'est un compagnon. Si on a la garantie que c'est un compagnon, alors on peut juger le hadith authentique. Mais si on n'a pas de garantie, le hadith est alors mursal et entre dans qism da'if, il entre dans les hadiths faibles. Et Cheikh Al-Albani dit, ce hadith est faible. Pourquoi? Car qui parle? Qui rapporte le hadith? C'est Az-Zuhri. C'est Az-Zuhri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruj yawm al-fitr. Et Cheikh Al-Albani dit وهذا سند صحيح مرسلا وقد روي من وجه آخر. Et Cheikh Al-Albani dit, et ce hadith a été rapporté par un autre chemin, selon Abdullah ibn Umar, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. قال البيهقي وهذا أمثل من الوجوه المتقدم. قلت أي الألباني ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر. قال الذهبي صدوق في حفظه شيء ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم فمثله يستشهد به فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا والله أعلم. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que le hadith que l'on a cité selon Az-Zuhri qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir au moment où il sortait jusqu'à arriver à Al-Musalla et qu'il l'arrêtait à la fin de la prière, Cheikh Al-Albani dit vient appuyer ce hadith malgré qu'il soit faible, un autre hadith qui lui est authentique rapporté par Al-Bayhaqi sur Abdullah ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti ou sortait le jour des deux fêtes avec Al-Fadl ibn Abbas ainsi qu'avec Abdullah ibn Abbas, avec Ali, avec Ja'far, avec Al-Hassan, Al-Hussein, avec Usama ibn Zayd, avec Zayd ibn Haritha, avec Ayman ibn Ummi Ayman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, rafi'an sawtahu bit-tahlil wa at-takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa voix en disant le tahlil et le takbir, en disant la ilaha illallah et Allahu akbar. فيأخذ طريق الحذائين, il passait par un chemin appelé Al-Hadhaïn, حتى يأتي المصلى, jusqu'à arriver à l'endroit de la prière. وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. Et lorsqu'il terminait sa prière, il retournait par le chemin Al-Hadhaïn jusqu'à arriver chez lui. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que ce hadith, qu'il considérait ce hadith comme étant authentique. C'est clair? ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Et l'heure du takbir pendant la fête du sacrifice commence de l'heure du subh, le jour de Arafah, jusqu'à l'heure de l'Asr du dernier jour de Ayyam al-Tashriq. صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
comme cela a été rapporté de façon authentique selon Ali, selon Abdullah ibn Abbas et selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Quand est-ce que le takbir commence? Le jour de Eid al-Adha, Yawm Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Autrement dit, il t'est autorisé de commencer le takbir la veille de l'Eid. La veille de l'Eid à l'heure de Subh. Donc tu as le droit de faire un takbir tout le jour de Arafah, Yawm al-Eid, et les 3 jours de Tashriq. Autrement dit, ça fait combien de jours? 5 jours. 5 jours, et le takbir doit s'arrêter à l'heure de l'Asr du 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Et donc il a été rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui disait at-takbir 2 fois. Les jours de Tashriq, il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير وكذلك رواه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن الفروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير وسنده صحيح أيضا. Il a été rapporté aussi de façon authentique selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il disait aussi at-takbir 3 fois. Qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et donc, comme le dit l'auteur, la personne a le choix à partir du moment où elle entre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le takbir, elle peut dire les formules qu'elle désire et qu'elle souhaite. Juste un point que j'ai oublié de vous dire, c'est concernant la prière de l'Eid. Celui qui la délaisse, celui qui arrive en retard, comment est-ce qu'il fait? Il rentre, il récupère, il rattrape pas. Celui qui rentre à la première raka'a, il termine. Celui qui arrive en retard. Allah alam, il y a un khilaf, comme il y a un khilaf, si c'est un farq pour lui, il doit le rattraper. Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Certains savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dit que le salat al-Eid ne se rattrape pas. Que salat al-Eid ne se rattrape pas. Car c'est une prière qui doit se faire en groupe. C'est une prière qui a été légiférée en groupe. D'accord? Et si tu la rates, il ne t'est pas légiféré de la refaire. Et a suivi cet avis, Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah, il est du même avis que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Lorsque tu rates salat al-Eid, la taqdiha, fa innaha tasqutu alayk. Tu ne la rattrapes pas, car elle est passée. Et Cheikh al-Albani rahimahullah, lui, considère qu'il t'est autorisé de la rattraper si tu l'as laissée et que tu es excusé. Si tu arrives en retard et que tu es excusé, alors il t'est autorisé de la rattraper. Car Cheikh al-Albani part du principe que toute prière est rattrapable. Que toute prière est rattrapable. À partir du moment où tu es excusé, que tu as délaissé une prière ou que tu n'as pas pu l'accomplir, alors que tu es excusé, alors il t'est autorisé de la rattraper. Il était rapporté par certains compagnons radiyallahu anhum, comme Anas radiyallahu anhu, qu'il avait prié à l'Eid chez lui, qu'il avait manqué la prière de l'Eid et qu'il avait prié chez lui avec sa famille. Wallahu a'lam. Wa naktafi bi hadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Quant à la semaine prochaine, il y aura le dernier chapitre qui est la prière de la peur. On terminera par là le livre de la prière, Kitab al-Salah, et ensuite Inch'Allah on commencera comme le Ramadan approche, Kitab al-Siyam. Après le livre de la prière, on va commencer le livre du jeûne. إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.